reviens dessus parce que on a changé l'embrayage, du coup ça patine plus l'embrayage. Ça couine, c'est chiant. Et en gros, là je m'apprête à changer le turbo parce que j'ai besoin du GT28 de celle-là pour le mettre sur la 36. Parce que celui de la 36 il est cané. Et du coup je vais mettre un turbo plus petit, plus raisonnable. Je voulais juste faire un test, aller rouler et comparer avec le gros turbo, le petit, voir quoi marche le mieux. Je te mets ce côté là parce que le compteur il marche pas donc on s'en branle. Donc là maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais sauter le GT28 et à la place du GT28 je vais sauter ce truc là. Alors ce truc là c'est quoi? C'est de base un GT1749 et j'ai mis le côté admission d'un 2556 de 50D. Théoriquement ce serait mieux dimensionné pour la Clio. Un petit corps échappement et quand même un petit peu d'air qui va passer par là. Et je l'ai passé en T25 avec une bande au cul. Faut juste que j'adapte la wastegate, c'est bon. Donc voilà le turbo que je vais mettre. Et là comme c'était un corps froid de turbo qui était géré avec une géométrie variable, j'ai adapté une petite beuteuse pour que je puisse gérer la pression de la wastegate. La wastegate j'ai réussi à l'implanter, j'ai fait un petit support maison. Pour l'instant j'ai aucune idée à combien ça va souffler ce truc là. Et c'est pareil, j'ai viré la bride de T25 parce qu'elle me gavait comme mon collecteur là. Elle me gavait, c'était en chips, je l'avais trop charcuté. Et du coup là t'as vu j'ai pris la soudure, j'ai hop, les bandes. Bon, du coup on se retrouve ici au Tuning Club. Si t'as pas suivi, le Tuning Club c'est un endroit où on prend l'apéro et accessoirement on bricole les bagnoles. Et il y en est là en plein milieu de la nuit. Alors si on suit l'heure Minecraft, tu vois, on regarde tout en haut là, oh, il est presque minuit, pleine lune, en plein milieu. Et tout ça pour la Clio. J'ai changé ce turbo. Donc là ça fait une petite semaine que le setup est fonctionnel. J'ai réussi à adapter l'arrivée d'huile, le retour d'huile, l'admission. Du coup elle est plus petite, elle est en 60 au lieu de 76. Le turbo, celui-là je peux le régler, alors que le GT28 je pouvais pas. Il doit charger à peu près à 0,6-0,7 bar. Et donc je me suis rappelé que dans l'histoire j'avais commencé à faire une vidéo avec l'ancien turbo. Donc là on va aller faire un petit tour, je vais démarrer, puis on va aller faire les petites comparaisons. Tu vois les ourdés de merde la caisse. Là je vous remets au même endroit, juste là, du coup il fait nuit. Alors, un petit tour de temps que ça chauffe. Je pense à vous filmer ça avant que le moteur il explose, il tombe par terre. Parce qu'à tout moment il explose, il tombe par terre, mais on sait jamais quand. Pour l'instant ça marche bien. Parce que bon après, si tu regardes
c'est bien, avec cette histoire là, j'ai quand même l'impression qu'elle marche mieux. Et j'ai solutionné pas mal de problèmes, notamment au niveau des fuites d'huile, il n'y en a quasiment plus. Puis grâce à ça, je vais pouvoir avancer sur la E36 aussi. Vu que mon turbo était mort, je vais récupérer l'ancien de celui-là. Et à la suite, peut-être toujours moyen de faire évoluer le setup, peut-être déjà essayer de faire pousser le turbo à peu près une barre. On va trouver une pompe à injection de 2 litres 100 TD.